Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder tout ce qui est organes de sécurité. Quand on parle organes de sécurité, ça va être aussi bien sur les installations de chauffage avec les vases d'expansion, ça va être aussi bien sur les installations sanitaires avec les groupes de sécurité et sur les installations de chauffage également, donc tout ce qui est aussi soupape de sécurité. Voilà. Vous en avez certainement déjà entendu parler et certainement posé. Donc on va commencer par les vases d'expansion. Il faut savoir qu'il en existe de deux types. Les vases d'expansion qu'on dit ouverts, les VEO, et les vases d'expansion que l'on dit fermés, VEF. Il faut savoir que les vases d'expansion les plus utilisés sont les vases d'expansion fermés. Sur le côté, je vous ai mis les symboles des vases d'expansion que l'on utilise en schématique. Voilà. Donc vous avez un symbole pour le vase ouvert et un symbole pour le vase d'expansion fermé. Les vases d'expansion ouverts. Donc le vase d'expansion permet d'absorber les variations de volume d'eau dans une installation dues au changement de température. Il est placé en point haut de l'installation, sous la toiture, donc généralement sous les combles. À froid, il est partiellement rempli d'eau. Lors de la chauffe et lorsque le volume d'eau augmente, le niveau d'eau dans le vase s'élève. En cas de surchauffe exceptionnelle, le surplus d'eau est évacué en toiture. Il assure aussi la purge ainsi que la sécurité. Par contre, il craint le gel et il est encombrant. Ce système est très peu utilisé actuellement. Néanmoins, il offre des garanties plus grandes dans le cas des installations fonctionnant avec des combustibles solides, tels qu'une chaudière fonctionnant avec des bûches à bois. Sur le petit schéma à droite, donc vous pouvez regarder, on a notre petite chaudière en bas. Aux étages, on a un radiateur et ensuite on a tout le réseau de distribution qui alimente les radiateurs et vous pouvez remarquer donc un petit tube qui part du tube à lait et qui monte jusque dans les combles alimenter notre vase d'expansion. Donc quand la chaudière est en chauffe, cette eau évidemment se réchauffe, augmente de température. Si elle augmente de température, elle va prendre un volume plus important dans la tuyauterie. Elle prend plus de place. Donc il faut un moyen pour pouvoir absorber cette augmentation de volume, voire l'éliminer si des fois, malheureusement, la chaudière montait en température trop fort et que l'on aurait une température trop importante. Donc le vase ouvert, vous pouvez constater, il a un trop-plein qui évacue le trop-plein d'eau en cas de surchauffe. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle les vases d'expansion fermés. Donc lui, le vase d'expansion permet d'absorber les variations du volume d'eau dans l'installation due au changement de température. Il a la même fonction qu'un vase d'expansion ouvert. La capacité du vase est calculée en fonction de l'installation. Il existe différents modèles, on va en trouver des suspendus, certains avec des pattes de fixation et d'autres sur socle. La capacité d'un vase d'expansion peut varier entre 4 litres et 1000 litres. Donc vous pouvez constater sur le petit schéma à côté, donc c'est une bonbonne, hein, vous avez déjà remarqué ça dans les chaufferies, c'est la bonbonne rouge. Donc côté, on a ce qu'on appelle un volume d'azote. Entre les deux, on a une membrane en caoutchouc et ensuite on a un piquage avec l'arrivée de l'eau de l'installation. D'accord ? Donc quand il est vide, le vase d'expansion est rempli d'azote. Et quand il est en fonctionnement, l'eau du volume dilaté, hein, l'eau qui augmente de température, prend une partie de l'espace dans le vase d'expansion. On a également une valve de gonflage, car on peut perdre un petit peu d'azote
Donc pour en remettre, ou alors généralement les gens font ça à la pompe à vélo en rajoutant simplement de l'air. Donc le fonctionnement. Donc le vase d'expansion fermé est un réservoir en acier dans lequel se trouve une membrane gonflée à l'azote qui va se déformer et absorber les variations de volume d'eau dans le réseau et par conséquent les variations de pression. Le vase est composé de deux parties bien distinctes, une partie eau, donc c'est de l'eau de l'installation, et une partie gaz, c'est de l'azote. La partie eau est fonction de la contenance en eau de l'installation, ça représente environ 4 à 5% du volume, la température moyenne de l'installation ainsi que la puissance de la chaudière. La partie azote, elle, est fonction de la hauteur de l'installation, par exemple 5 mètres de colonne d'eau, donc une maison qui aurait une hauteur environ de 5 mètres, aurait pour pression 5 mètres de colonne d'eau, donc 0,5 bar. Technologie. Donc on vient d'en parler un petit peu. Donc vous voyez, hein, ça ressemble à ces bonbonnes rouges. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Donc en haut, on a le raccordement. C'est ici qu'on va venir raccorder le tube de l'installation. C'est l'arrivée en eau. En dessous, on a la valve pour pouvoir de temps en temps rajouter soit de l'azote, soit de l'air quand il y en manque dans le vase d'expansion. Les deux parties du vase sont séparées par une membrane en caoutchouc souple. La partie haute est raccordée directement à l'installation et est donc remplie d'eau. La partie basse, où se situe la valve, renferme le gaz sous pression. C'est quand ils sont neufs, ils sont remplis d'azote et une fois l'utilisation, généralement, on le re-remplit à l'air. Donc concernant le fonctionnement des vases d'expansion à membrane, donc les vases d'expansion fermés. Ces vases fonctionnent uniquement et obligatoirement en adéquation avec ce qu'on appelle une soupape de sécurité. Sur le schéma du haut, donc l'installation n'est pas remplie en eau, donc notre membrane est repoussée par l'azote sur la partie supérieure du vase, donc rien ne se passe. En fonctionnement, l'eau pousse à plus de pression, et pousse notre membrane sur le coussin d'azote. Donc on est dans un fonctionnement normal, on a une pression normale dans notre installation. Sur le schéma numéro 3, notre chaudière chauffe assez fortement l'eau, donc vous voyez, notre eau repousse encore notre membrane et donc comprime un peu plus le coussin d'azote. Ce qui fait qu'on est quasiment en fonctionnement normal. C'est la pression maximale admissible. Au-delà, ça peut commencer à devenir dangereux. Mais justement, quand ça devient dangereux, c'est-à-dire qu'il y a trop de pression dans l'installation, notre soupape de sécurité va intervenir. C'est-à-dire que notre eau chauffe grâce à la chaudière, elle monte en température, mais si à un moment donné elle monte trop en température, forcément ça va générer une pression trop forte. Et cette pression d'eau à l'intérieur de l'installation trop forte va être évacuée par l'ouverture de la soupape de sécurité qui va évacuer le surplus de pression. Voilà. Alors, la position du vase d'expansion. Le vase doit être placé au point le plus froid de l'installation et là où la pression est la plus faible, c'est-à-dire sur la canalisation de retour et à proximité de la chaudière. Donc sur notre schéma ici, vous voyez bien notre vase d'expansion, il est à droite et il est branché sur le tube retour, donc c'est généralement les températures les plus froides qui reviennent vers la chaudière, donc il est branché sur le retour.
Il est installé ici. Pourquoi? Parce que ainsi, la membrane est moins exposée aux variations subites de température. Il fait quand même néanmoins son travail. Pas de souci. Ensuite, pour les vases d'expansion, il est très mauvais d'installer une vanne. Pourquoi? Parce que le client pourrait être tenté de la fermer. Et dans ce cas-là, si le client ferme la vanne, le vase d'expansion ne peut plus faire son travail et ça devient dangereux. Donc à la limite, on peut installer une vanne, ce qui est pratique pour le démontage et la maintenance, mais on enlève la manœuvre. On enlève la petite barre qui ouvre et qui ferme la vanne. Donc les soupapes de sécurité. Comme je vous ai dit, les soupapes de sécurité fonctionnent avec le vase d'expansion fermé. Sur le côté, je vous ai mis le symbole graphique de la soupape de sécurité. Alors, à quoi ça sert? Donc la soupape, c'est un dispositif conçu pour limiter automatiquement la pression dans une installation avec vase fermé. C'est un élément essentiel dans la sécurité de l'installation de chauffage. C'est vraiment essentiel et obligatoire d'en installer une. Donc en cas de surchauffe accidentelle dans l'installation, la soupape doit évacuer rapidement le surplus d'énergie, c'est-à-dire le surplus d'eau généré par l'augmentation de son volume au cours de la chauffe. La soupape est composée d'un clapet maintenu fermé par un ressort. Si la pression dans le réseau, donc dans l'installation, devient plus importante que la pression de réglage du ressort de la soupape, le clapet s'ouvre et laisse s'échapper le surplus de pression, c'est-à-dire que de l'eau va s'échapper de la soupape de sécurité. Remarque, au-delà de 70 kW de puissance installée, donc si votre chaudière fait plus de 70 kW installés, il est obligatoire de raccorder 2 soupapes sur le réseau. Donc 2 soupapes, pourquoi? Une qui viendra en secours de la première en cas de souci. Donc sur notre petit schéma ici, donc vous voyez, on a une commande manuelle, donc la soupape peut être actionnée manuellement, simplement pour contrôler son fonctionnement. On a un ressort qui résiste à une certaine pression. Ce ressort appuie sur un clapet et ce clapet referme un siège. D'un côté, on a un filetage pour le visser sur l'installation, et de l'autre côté, on a la sortie du fluide. Voilà. Donc du côté entrée du fluide, si on a une pression qui devient de plus en plus forte, cette pression va appuyer sur le clapet, le soulever, puisque le ressort ne pourra plus résister, et l'eau, le surplus d'eau, sortira par la sortie de la soupape de sécurité. Donc vous en avez déjà vu, ça ressemble aux petites photos que je viens de vous mettre. Et certaines soupapes sont équipées d'un manomètre qui indique la pression. Choix de la pression de tarage. Donc la pression de tarage de la soupape, donc quand on parle de tarage, on parle de réglage de la pression. Elle est fonction de la hauteur de l'installation. Les fabricants proposent des modèles avec des pressions de tarage qui vont de 3 à 8 bars pour répondre à la majorité des cas. Donc pour choisir la pression de réglage adaptée, il faut connaître la hauteur entre l'emplacement de la soupape et le point le plus haut de l'installation. Convertir cette hauteur en pression et ajouter 1 bar pour la pression de service. Exemple, donc on a un petit immeuble avec au rez-de-chaussée une chaudière, 2 étages et une hauteur en tout de 25 mètres. Donc une hauteur de 25 mètres de colonne d'eau, ça équivaut à 2,5 bars. Donc à ces 2,5 bars, je vais ajouter 1 bar pour la pression de service, donc la pression de fonctionnement de l'installation normale, donc ce qui fait 2,5 plus 1 bar.
est égal à 3,5 bars. Donc on prendra un petit peu plus fort, donc on choisira une soupape réglée pour s'ouvrir dans ce cas-là à 4 bars. Positionnement de la soupape. Donc comme le VOS d'expansion, la soupape a un emplacement bien spécifique sur un réseau, sur une installation. Donc la soupape doit être installée directement à la partie supérieure du générateur ou sur le départ. Il ne doit y avoir aucun organe de fermeture entre la chaudière et la soupape de sécurité. Elle doit être accordée à la vidange. Il faut intercaler un entonnoir entre la soupape et le tube de vidange, ainsi une zone de décompression est créée et la circulation du fluide est facilitée. Donc sur mon schéma d'installation, donc vous pouvez voir, donc j'ai une chaudière avec en rouge le tube de départ qui s'en va alimenter le réseau, des radiateurs, un plancher chauffant, ce que l'on veut. D'accord ? Et au plus près de la chaudière, un piquage a été installé où sur ce piquage a été vissée une soupape de sécurité. Et ensuite, cette soupape de sécurité est raccordée à la vidange, sans oublier d'installer un siphon, un entonnoir, pour faciliter la circulation de l'eau. Voilà. Ensuite, nous allons parler de ce qu'on appelle le groupe de sécurité. Ça aussi c'est pareil, je pense que vous en avez déjà tous installé et même sûrement changé. Voilà. Donc le groupe de sécurité, lui, il s'installe sur les installations par contre sanitaires. On n'est plus dans les installations de chauffage. Donc je vous ai mis également le petit symbole sur le côté, symbole graphique. Ici une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous en avez sûrement déjà vu. Donc cet appareil regroupe 4 fonctions essentielles. Donc première fonction, c'est de protéger le ballon électrique contre les excès de pression. Cette fonction est assurée par ce qu'on appelle la soupape de sécurité qui est réglée à 7 bars. Deuxième fonction, isoler le ballon électrique du circuit d'alimentation en eau froide. Cette fonction est assurée par le robinet d'arrêt, lui aussi intégré au groupe de sécurité. Ensuite, troisième fonction, c'est interdire le retour. Un clapet anti-retour empêche tout retour de l'eau chaude qui est sous pression dans le ballon, dans le circuit d'alimentation d'eau froide, dès que la pression du ballon devient supérieure à celle du circuit d'alimentation en eau froide. Et enfin, la dernière fonction, donc c'est pouvoir vidanger le ballon. La vidange du ballon est assurée par la soupape de sécurité qui peut être actionnée manuellement. Une fois ouverte, l'eau sous pression contenue dans le ballon est évacuée. Donc, un groupe de sécurité a 4 fonctions. La première, soupape de sécurité. La seconde, robinet d'arrêt. La troisième, clapet anti-retour. Et enfin la quatrième, vidange. Donc sur cette diapo, je vous ai mis la vue en coupe d'un groupe de sécurité. Donc tout en haut où on a le filetage, donc c'est l'endroit où on va se visser sur le ballon d'eau chaude, tout simplement. Ensuite, ceci, on a le clapet du robinet d'arrêt formant le clapet de retenue, avec l'arrivée en eau froide, donc l'alimentation en eau froide. Sur le côté, on a le bouton de commande du robinet d'arrêt. Ensuite, en dessous, on a l'élément le plus important, c'est-à-dire la soupape de sécurité, qui est réglée à 7 bars. Ensuite, le robinet de réglage, donc le chapeau du robinet de vidange. Si on veut vidanger notre ballon, c'est ce petit bouton qu'il faut actionner. Et enfin, en dessous, on a aussi ce qu'on appelle des lumières. Donc c'est des petits trous qui permettent une évacuation plus facile. Voilà.
Donc la soupape de sécurité, hein, tout simplement elle est réglée à 7 bars. Ça veut dire que si à l'intérieur de notre ballon d'eau chaude, la pression venait à monter à plus de 7 bars, bah, la soupape de sécurité s'ouvre pour évacuer le surplus d'eau, donc évacuer le surplus de pression et rendre l'installation sécuritaire. Donc vous voyez ici avec un groupe de sécurité, ça peut ressembler à ceux que vous installez. Donc on a le raccordement sur le chauffe-eau tout en haut, le clapet anti-retour, le robinet de fermeture d'arrivée d'eau, donc c'est là où on vient raccorder notre arrivée d'eau froide. Ici la soupape de sécurité avec le gros bouton rouge, et ensuite la vidange. Je vous l'ai remis ici en schéma, donc toujours une petite vue en coupe, mais cette fois schématiquement. Donc on retrouve nos 4 grandes fonctions: robinet d'arrêt, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de vidange. Donc attention, d'accord? C'est des notions qui sont à savoir par cœur. Absolument par cœur. C'est quasiment toujours demandé dans les sujets de technologie en CAP. Ensuite, où se place-t-il sur une installation sanitaire? Donc vous pouvez constater que un chauffe-eau électrique a été installé. Donc, et sous l'arrivée d'eau froide, on vient y installer notre groupe de sécurité. Donc vous le voyez ici. Donc il s'installe toujours sur l'eau froide du chauffe-eau. Et ici un autre schéma qui est un petit peu identique, sauf que on y a adjoint un vase d'expansion sanitaire. Ça aussi je pense que vous en avez déjà vu. C'est des vases sanitaires qui sont de couleur blanche. Voilà. Ils ont le même rôle que les vases d'expansion fermés, les rouges. Voilà, en chauffage. Voilà. Ils absorbent la dilatation de l'eau. Donc voilà, maintenant ce petit cours sur les organes de sécurité est terminé. Je vous dis bon courage et à bientôt.